faudra voir évidemment ce qu'il va donner ce joueur-là. Il est sélectionné, il a été sélectionné, il est présent sur le banc. Et Didion qui lance un long ballon vers l'avant pour tenter de trouver Van Aert. Attention à Mboyo qui enchaîne immédiatement, il a raison. Petit Pelé Mboyo sont encore arrivés cet été, notamment depuis Monaco B. Attention avec cette sortie complètement manquée par Thomas Didion qui s'en veut, qui s'écroule dans ses propres filets. Hayashi tout près de débloquer son compteur personnel dans notre compétition pour ces toutes premières minutes. Est-ce que c'est vraiment une position de hors-jeu pour Mboyo? Franchement, c'est impossible à dire sur cet axe-là. C'est pas certain, hein. C'est pas certain du tout. C'est d'ailleurs revu du côté de Tubize. Mais la sortie de Thomas Didion, qui a tellement de qualité, ça serait la deuxième possibilité de Saint-Tron après la frappe hors cadre de Mboyo. Et voici l'ouverture du score, elle est validée finalement. 3 sont titulaires avec Daniel Schmidt dans les buts, Ashioka à droite et Hayashi aux côtés d'Mboyo. Sans compter ce 11 face à Saint-Tron, mais en même temps ça reste très jeune, hein. Le plus âgé c'est Rubio, l'ailier espagnol qui a 26 ans. Attention, pourquoi pas égaliser. Mais c'est non, c'est un arrêt de Daniel Schmidt finalement. Un excellent arrêt du pied gauche. Bruls derrière le cuir pour armer immédiatement en direction des cages de Didion. Finalement, ça passe à côté. Petite frayeur quand même. Qui fait sauter ce ballon en direction de Deman. Elle est belle cette talonnade de la part de Deman. La frappe enchaînée, elle est puissante, elle est cadrée, elle est captée surtout par Daniel Schmidt. Par rapport au cercle qui lui avait terminé en 16e position. La faute de Reitz qui va évidemment prendre un carton jaune là-dessus. Oh, le rouge! Carton rouge pour Reitz qui a remplacé Christian Bruls. On va revoir ça. Mais attention, hein, si la vidéo assistance prend la parole, ce qui est le cas en ce moment, c'est qu'elle considère qu'il y a eu une erreur, hein. Sinon, on lui aurait fait confiance et on aurait conservé son premier call, sa première décision. Il revoit tranquillement les images ici. Il n'est pas mis sous pression par le stade, hein. Ça aurait été le cas évidemment si le club jouait à domicile. Ah, ça serait dur évidemment pour l'Allemand, à peine monté au jeu. C'est confirmé, c'est confirmé. Le carton rouge est confirmé, il fait confiance à sa première intuition, Monsieur Botterberg, et qui remplace à ce niveau-là Vitinho. Ce sera probablement un petit peu plus sobre, hein, dans le chef de Kostereux. Cette tête passe nettement à côté. Denki qui avait été titularisé lors des 3 premières rencontres, hein, de la saison. Désormais, il enchaîne un 3e match sur le banc. La frappe cadrée de Kakache, captée facilement par Didion. Attention avec cette tête, est-ce que ça finit au fond? Non, ça passe juste à côté. C'était Velkovski, il me semble. La passe est manquée de la part de Waldo Rubio. Il s'en veut, mais il doit rester concentré parce qu'il reste encore 10 minutes. La frappe de Da Silva, pourquoi pas quand on ne parvient pas à apporter du danger dans les 16 derniers mètres, eh bien on tente sa chance hors rectangle. Et on repart à l'assaut pour les Brugeois. Un petit ballon léché là de Otic. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu, j'imagine, hein, de Kevin Denki. Et de toute manière, mais une offensive pour le cercle. Da Silva, la déviation intéressante pour Alejandro Mian. Ça passe juste à côté, ça a été touché par Daniel Schmidt. À faire mal au portier Trudonner. Il faut absolument mettre un ballon dans le rectangle de Saint-Tron. Et pourquoi pas maintenant avec Mian de nouveau. Mais cette tête est trop tendre pour pouvoir évidemment tromper Daniel Schmidt. Une 4e fois de rang en championnat. Est-ce qu'il y aura encore une dernière possibilité? Non, c'est terminé. C'est terminé
Saint-Trond met donc un terme à sa série de 3 défaites de rang, alors que le Cercle, lui, ne parvient toujours pas à gagner depuis sa victoire lors de la journée d'ouverture.